Salut à toutes et à tous, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va discuter de notre bien-aimé Scuderia Ferrari. Dans cette vidéo, on va parler de plusieurs choses. On va d'abord revenir sur la performance lors du Grand Prix de Barcelone, voir un petit peu ce qu'on a appris de cette course vis-à-vis de Ferrari. On abordera aussi le cas Lewis Hamilton. C'est un cas qui commence à faire discuter au sein du paddock et je pense qu'il est important de venir un peu éclaircir sur ce qui coince entre Lewis Hamilton et Ferrari. Et enfin, on abordera la dernière interview exclusive de Frédéric Vasseur au journal La Stampa, donc un média spécialisé en Italie. Alors, post-week-end Barcelone, qu'est-ce qu'on a appris? Bien, Frédéric Vasseur a livré donc une analyse nuancée du Grand Prix d'Espagne en conférence de presse. Donc selon lui, même si McLaren semble avoir 2 ou 3 dixièmes d'avance, eh bien Ferrari a clairement progressé. Si vous regardez l'image de la course au 40e tour, nous étions à 5 secondes de Norris. Cela signifie que le rythme était bien meilleur qu'il y a 3 ou 4 courses lorsque nous étions dépassés à Miami. Alors on sent que Frédéric Vasseur ici insiste vraiment sur le fait que chaque détail compte dans cette F1 qui est aujourd'hui ultra serrée entre les équipes. Même si ce n'est pas le principal facteur de performance, il faut en tenir compte. Car aujourd'hui, un dixième peut complètement changer la grille. Donc il évoque notamment cette complexité dans la gestion des pneus, bien plus déterminante à ses yeux que l'effet des nouveaux ailerons, parce qu'on rappelle qu'une directive technique a été mise en vigueur à partir de Barcelone sur les ailerons avant, sur la flexibilité. Il faut être humble avec les pneus. Chaque week-end, on part d'une feuille blanche. Ce que nous avons compris ici ne sera pas forcément utile au Canada. Alors concernant la course de Lewis Hamilton, Frédéric Vasseur a calmé un petit peu les débats. Il n'y a pas lieu d'en faire une polémique. Il était devant Russell la majorité du temps. Il note quand même toutefois un souci sur la voiture dans le dernier relais avant la voiture de sécurité. Alors le pari stratégique aussi de sacrifier la qualification pour garder des pneus neufs en course a selon lui porté ses fruits, notamment du côté de Charles Leclerc. Nous avons dépassé 2 des 3 voitures devant nous et le rythme était bon, mais on ne peut pas avoir des pneus neufs en course sans en payer le prix en qualification. Donc sur le plan un peu comptable, Vasseur reconnaît les progrès. Après la double disqualification en Chine, nous avions 50 ou 60 points de retard sur Mercedes et Red Bull. Maintenant, nous sommes devant eux, mais il rappelle quand même l'objectif de Ferrari qui reste clair. Nous ne voulons pas être deuxième, nous devons nous concentrer sur McLaren. Et enfin, Frédéric Vasseur a également confirmé les évolutions à venir, parfois visibles, parfois non, mais nous devons continuer à pousser dans la même direction pour gagner des courses. Donc on rappelle, Ferrari va désormais apporter son package de mise à jour assez majeur, assez important. Normalement, nouvelle suspension arrière qui est prévue pour le Grand Prix de Silverstone. On parle également d'un plancher qui devrait arriver soit au Canada, soit en Autriche. Donc c'est encore à déterminer. On va avoir plusieurs informations qui vont arriver dans les prochains jours. Alors finalement, quand on regarde la course de manière générale à Barcelone, eh bien on remarque quand même quelques particularités d'un point de vue technique. La première, c'est qu'à Barcelone, la SF25 a montré la plus grande traînée aérodynamique jamais vue sur la voiture à ce stade de la saison. Cela s'est également vu aussi en termes de vitesse de pointe, avec la recherche évidente d'une force d'appui, donc d'une charge d'appui supplémentaire par le biais de l'aérodynamique supérieure, mais pas seulement. Donc la perception ici, c'est que les ingénieurs de Maranello ont essayé de faire fonctionner un petit peu la voiture à des hauteurs au sol les plus basses possibles. Cela se confirmerait aussi par exemple par le rythme assez compétitif de Charles Leclerc dès le début de la course et par un changement d'équilibre subi aussi par le monégasque en fin de course sans précédent par rapport à ce qui a été observé dans d'autres courses. Par exemple, la quasi-absence de virage vraiment lent a manifestement permis à la suspension de travailler dans un domaine résolument plus rigide. Peut-être même aussi avec quelques petites modifications initiales du package, suggérées bien évidemment par Frédéric Vasseur en conférence de presse lorsqu'il dit voilà, ouvert la porte à une configuration plus basse que d'habitude. À la fin de la course, on a remarqué aussi l'ingénieur de course de Charles Leclerc, Brian Bozzi, qui a demandé à Leclerc une grande quantité de ce qu'on appelle le lift and coast. Alors le fait que Vasseur ait refusé d'expliquer la raison de ce lift and coast excessif pour Leclerc pourrait également indiquer la nécessité de préserver ce qu'on appelle la planche en baissant la voiture dans les virages avec aussi l'allègement de la monoplace qui devenait plus élevé, générant donc
plus de contact avec l'asphalte avant le freinage. Donc ce risque de la double disqualification qui reste quand même à la surface du côté de Ferrari. Donc c'est qu'une hypothèse bien évidemment, mais l'impression voilà c'est que c'est une configuration qui est très différente de la normale d'un point de vue d'équilibre longitudinal sur la SF25. Alors les chronos aussi de Charles Leclerc montrent qu'à partir de la mi-course, eh bien, la gestion des pneus devenait plus problématique aussi. La SF25 semble avoir atteint un peu ce qu'on appelle sa limite dans cette configuration-là, poussée à la limite des hauteurs de caisse possibles. Et c'est probablement aussi la raison pour laquelle Charles Leclerc a de nombreuses reprises demandé des améliorations pour aborder la suite de la saison avec des chances plus concrète de podium et de victoire, car sans nouvelles pièces, cette SF25 est coincée dans cette situation-là et les podiums restent quand même très compliqués. Alors la SF25, elle souffre bien évidemment de hauteur de caisse, en attendant donc que la suspension arrière puisse offrir un meilleur équilibre. Les pilotes doivent faire donc face au risque d'usure de la planche en course, et le seul remède, c'est donc ce qu'on appelle de lever le pied au freinage lorsque cela est possible, d'où le fameux lift and coast que je vous expliquais juste précédemment. Alors l'échange entre les pilotes lors du Grand Prix a aussi coûté beaucoup de temps, parce qu'on a discuté à de nombreuses reprises cette stratégie de Ferrari lorsque Lewis Hamilton était devant Charles Leclerc. Est-ce qu'il fallait laisser passer beaucoup plus rapidement Leclerc, qui était dans un rythme assez compétitif à ce moment-là? Eh bien, ça a coûté environ 3,5 secondes, mais la performance en course a été quand même intéressante, avec un écart détecté de 2 dixièmes par tour entre Charles Leclerc et la McLaren de Oscar Piastri. Donc le Monégasque, il faut savoir qu'aujourd'hui le Monégasque, il est actuellement le meilleur pilote entre le tour idéal et le meilleur tour en moyenne, avec un delta de 50 millièmes contre les 56 millièmes de Max Verstappen et les 68 millièmes de Oscar Piastri, ce qui montre quand même que Charles Leclerc est vraiment dans une forme assez impressionnante au sein même de Ferrari. Alors d'ailleurs pour Frédéric Vasseur, Charles Leclerc a encore passé un cap et s'exprime aujourd'hui à son meilleur niveau. Je dirais que oui, son travail est bon par rapport au passé. Il a fait un grand pas en avant en termes de certitude sur ce qu'il veut. Il est plus direct en demandant aux ingénieurs ce dont il a besoin. Alors la FIA a aussi exigé un ajustement quelque peu discutable sur l'aileron avant dans le timing entre les essais libres 3 et les qualifications que Ferrari a facilement exécuté. À l'inverse, on a parlé quand même s'il y avait un souci sur la voiture de Lewis Hamilton, et bien finalement il y a eu des informations de AutoRacer.it qui sont arrivées, et apparemment il n'y a aucun problème significatif n'a été signalé sur les deux SF25 qui auraient pu limiter les performances notamment de Lewis Hamilton, ce qui rend donc la courbe d'adaptation assez préoccupante du côté du Britannique. Même à Barcelone, par exemple, Hamilton a payé un écart de performance significatif en course de l'ordre de 4 dixièmes par rapport à Charles Leclerc. Donc les caractéristiques un peu conviviales du circuit du Canada pourraient être la confiance nécessaire que Lewis Hamilton a besoin, et aussi l'humeur qui depuis jeudi n'est véritablement pas au beau fixe du côté de Lewis. Autre information aussi, pour tester les nouveaux pneus Pirelli 2026, Ferrari devrait retourner sur la piste après le Grand Prix d'Hongrie. En attendant, il y aura une journée test TPC avec la SF23 qui est prévue aussi dans les prochains jours, où les pilotes de réserve seront actifs. Alors, dans cette partie de vidéo, on va parler maintenant du cas Lewis Hamilton, parce que je pense qu'il faut un peu éclaircir tout ça. Qu'est-ce qui coince finalement entre Lewis Hamilton et Ferrari? Lewis Hamilton, rappelons-le, c'est quand même une bonne personne et surtout un grand champion. Il a accepté aujourd'hui le défi de Ferrari, certainement pas pour des raisons marketing comme beaucoup voudraient nous faire croire. Mais Hamilton est convaincu qu'il a encore de grandes cartes à jouer, qu'il peut finalement redevenir un protagoniste, qu'il peut finalement gagner. Donc au lieu de cela, à l'exception par exemple du flash lors de la course sprint en Chine, il n'a connu pour le moment que de l'amertume. Et ces amertumes ne cessent finalement de croître, le poussant dans un cercle vicieux dont il ne peut sortir pour le moment. Quand on regarde aussi la confrontation avec Charles Leclerc, il n'a subi finalement que des défaites au niveau de la vitesse pure, du rythme pur, et aussi au niveau stratégique. Et de temps en temps, on a aussi des malentendus qui sont apparus entre le muret des stands sur lequel travaillent quand même des ingénieurs de premier plan, à commencer par l'ingénieur de piste de Lewis Hamilton, Ricardo Adam, qui s'occupe de sa voiture. Mais à la base,
il y a aussi le fait que Lewis Hamilton n'est pas à l'aise avec la SC25. Il ne peut pas la conduire comme il le voudrait. Contrairement par exemple à un Charles Leclerc qui, lui, sait toujours s'adapter aux limites de la voiture, peut-être parce qu'il aussi il est habitué à devoir rattraper un peu tout seul des années de carence et de souffrance d'un point de vue technique chez Ferrari, parce qu'on rappelle quand même Charles Leclerc est là quand même depuis plus de 7 ans, donc il connaît les mécanismes à la perfection au sein de Maranello. Mais et Ferrari finalement dans tout ça, parce que c'est bien beau par exemple de parler des difficultés de Lewis Hamilton, mais Ferrari a une grande part de responsabilité dans tout ça. Lors des 9 premières courses, Ferrari n'a pas été compétitive. Et les habituelles promesses finalement de mise à jour qui arriveront et la rendront peut-être plus forte ont fait surface. Parce que voilà, on ne sait pas encore ce que ce package de Silverstone, d'Autriche ou Canada va donner en termes de performance sur cette voiture. Donc on a une dialectique ici qui ne tient pas compte des tourments et des maux de tête d'Hamilton, de sa franchise aussi quelque part et de son besoin de réponses claires. Aujourd'hui, Lewis Hamilton a besoin de réponses claires. De ses paroles émergent des inquiétudes, des doutes, même sur lui-même, car la comparaison avec les temps de Leclerc est implacable, avec le doute qu'il est impossible pour Lewis de lutter finalement à armes égales avec son coéquipier. Ce qui compte maintenant, c'est que Ferrari s'active vraiment pour sauver Lewis Hamilton. Il faut absolument faire quelque chose, parce qu'il s'agit ici d'un investissement qui ne peut et ne doit pas être un échec. En aucun cas. Hamilton doit retrouver son moral, son esprit, son enthousiasme, en supposant aussi qu'il ait réussi à pénétrer, et aussi on n'a aucune information par exemple à ce sujet, dans la mentalité de Ferrari, dans la mentalité italienne aussi, et modennaise, et qui est bien à des égards indéchiffrable, en particulier pour un Anglais. Alors aussi, j'ai une estime infinie, moi, pour Lewis Hamilton. Je pense que peu de pilotes ont finalement sa profondeur intellectuelle, sa capacité d'analyse et de faire progresser une équipe d'un point de vue aussi technique. C'est en lui-même qu'il doit finalement aussi retrouver cette énergie pour sortir indemne de ses difficultés. Mais Ferrari aussi doit faire face de même sur le plan technique, en effaçant les mauvais choix qui ont conduit aussi à ce départ compliqué. S'ils progressent ensemble, alors nous reverrons le vrai Lewis Hamilton. Donc je pense que les deux doivent maintenant travailler en commun. Lewis Hamilton a dit qu'il serait peut-être temps de penser à la saison 2026. Il y a deux courants où au sein même de Ferrari, par exemple, Vasseur dit qu'il faut se concentrer encore sur la SC25. Donc là, il va falloir que Lewis ait des réponses claires de la part de l'équipe, parce qu'aujourd'hui, c'est Ferrari qui doit se mettre à la hauteur de Lewis Hamilton, même si Hamilton doit aussi essayer de faire un effort de sa part. Mais les deux, voilà, le problème c'est les deux. Il va falloir monter le niveau et rapidement. Alors, dans cette fin de vidéo, on va aussi aborder l'interview de Frédéric Vasseur à la Stampa. Donc, interrogé par la Stampa, Frédéric Vasseur a tenu à remettre en perspective les récentes difficultés justement rencontrées par Lewis Hamilton depuis le début de saison. Pour lui, tout se joue dans ce qu'on appelle les petits détails. Ce sont des détails, nous parlons de centièmes qui, dans cette F1 bien équilibrée, peuvent faire la différence entre une première et une troisième ligne, entre un bon et un moins bon week-end, mais cela reste des détails. La compréhension de la voiture, les réglages, la communication, c'est normal quand on change d'équipe. Alors Frédéric Vasseur se veut comme un rassurant sur la dynamique interne et la capacité d'adaptation de Lewis. Il s'agit de continuer à travailler, à pousser ensemble. Honnêtement, la coopération est bonne. Nous apprenons davantage des moments difficiles et nous revenons plus forts. C'est intéressant parce que ici, Frédéric Vasseur dit exactement ce que moi je pense, dans le sens où Ferrari et Lewis doivent maintenant travailler main dans la main, même s'il va falloir remettre en question certains mécanismes, qu'on le fasse. Cette équipe a besoin de changements de façon radicale dans sa méthodologie de travail lors d'un week-end de Grand Prix. Et justement, j'espère que Lewis Hamilton peut apporter ça à Ferrari et que Ferrari puisse apprendre de Lewis Hamilton et faire grandir l'équipe. Alors Vasseur rappelle d'ailleurs que la dernière course aussi à Barcelone n'a pas été simple pour aucun des deux pilotes. En Espagne, les deux voitures ont eu un problème dans le dernier relais. La performance de Lewis en a souffert, même si on a appris par la suite que finalement la voiture n'avait pas eu de problème significatif. Alors concernant aussi certaines communications radio tendues, parce qu'on a vu que même Lewis et son ingénieur de piste Ricardo Adami assez tendu lors du Grand Prix par exemple de Monaco, eh bien le directeur de Ferrari a été clair sur le sujet. Les teams radio ne me font pas peur. Certaines réactions sont là quand même quand on passe à plus de 300 km/h
entre les murs. L'important, c'est que avant et après, le dialogue soit constructif. Je vous assure qu'il n'y a pas de guerre. Enfin, Frédéric Vasseur a aussi souligné le vrai enjeu qui est d'adapter les échanges aux besoins spécifiques aussi de Lewis Hamilton. La première question à se poser est de savoir où nous pouvons nous améliorer et ce que Lewis attend en termes d'information. Là aussi, discours assez intéressant de Frédéric Vasseur parce que c'est exactement ce que je pense. Je pense que Ferrari a besoin de comprendre exactement ce que attend Lewis Hamilton en termes de style de pilotage, en termes de méthodologie de travail. Et je pense que c'est encore aussi une question de rodage entre les deux équipes, même s'il va falloir aussi quand même procéder à des changements assez radicaux. Donc voilà, c'est à peu près tout au niveau de cette vidéo. Comme d'habitude, je me réjouis quand même d'avoir vos réactions, voir votre avis aussi sur la situation de Ferrari, où on sent quand même une Ferrari à deux visages. D'un côté, on a un Charles Leclerc qui est dans la forme de sa vie, malgré que la voiture soit aujourd'hui, pour moi, je le dis, un projet raté. Eh bien, Charles Leclerc arrive à extraire le 120% de cette voiture, tandis qu'un Lewis Hamilton est beaucoup plus en difficulté. Non seulement il est nouveau dans l'équipe, etc., mais en plus, voilà, il y a ces difficultés avec la voiture qui fait que son adaptation est beaucoup plus difficile que prévu. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires, à liker et partager la vidéo, et surtout à vous abonner et activer la cloche. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, justement dans 2 semaines peut-être, après le Grand Prix du Canada. Et jusque-là, portez-vous bien et sempre Forza Ferrari.